à nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau. Donc, Daniel 12, 1 à 4. C'est ça. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existaient jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Puis j'ai vu un grand tronc blanc et celui qui était assis dessus, La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est bon. Donc, on voit déjà la révélation de Daniel. On voit en quelle époque Daniel a eu déjà la révélation du futur. Et quand nous arrivons sur Apocalypse, comme le frère l'a dit, on voit un peu, ce sont les mêmes paroles qu'a eu Daniel. Daniel, après la délivrance de son peuple par rapport à son roi, a reçu cette vision. Donc, il voyait déjà le futur. Donc, il parle déjà du livre de vie. Il parle aussi de ceux qui sont condamnés et de ceux qui devraient être ressuscités par rapport au jugement de Dieu. Aujourd'hui, on voit dans l'Apocalypse aussi qu'il ramène les mêmes choses que ce temps de Daniel. Donc, nous voyons plusieurs personnes, dans le cas des personnes qui ont été appelées dans cette vision de Daniel. Dans la vision de Daniel, on voit on parle de la mort, on parle de la vie et on parle de livre de vie. Ceux qui ont leur nom qui est marqué dans le livre de vie et ceux qui n'ont pas eu le nom dans le livre de vie. Donc, pourquoi Daniel avait reçu déjà cela? Daniel avait déjà vu le futur. À l'époque de Daniel, déjà, il nous annonçait ce qui devrait nous arriver. Et là, on avait parlé de la flèche qui parlait du futur. C'est vrai que nous sommes là pour regarder à l'avant, non pour regarder en arrière. Le temps de Daniel avait révélé tout ce qu'il avait reçu du Seigneur. Et dans la parole Apocalypse, nous voyons aussi la révélation aussi, la même parole, le livre de vie et le livre de la mort. Donc on voit même les morts qui ressusciteront et qui vont passer au jugement. Donc nous voyons même cela. Donc Daniel, quand il a annoncé cela, peut-être ça a été effrayant d'entendre ces choses-là, mais Dieu n'a pas permis qu'il les révèle tout de suite. Ce n'était pas encore le temps de les révéler. Donc le Seigneur, il avait mis à cœur de Daniel de garder cela encore dans le secret. Ce n'était pas encore le temps. Aujourd'hui, le temps est arrivé. Donc nous voyons après Daniel, ce qui s'est passé, on a eu le Nouveau Testament. Donc il y a eu une autre dimension qui est arrivée. Là, on a eu la révélation à travers les apôtres et nous avons reçu par rapport à Apocalypse la même révélation. Donc nous voyons ce qui se passait dans le temps, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va nous arriver. On voit trois temps, vous voyez, le passé, ce que nous sommes et ce qui va nous arriver. Donc ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à cela. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous doutons que notre nom est marqué dans le livre de vie? Aujourd'hui, on doute même que nous sommes vraiment délivrés, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Aujourd'hui, tellement que l'ennemi
nous attaque les enfants de Dieu. Il arrive à mettre des doutes dans leur cœur, même dans leur salut. Le salut a été donné une fois, pas deux fois. Aujourd'hui, il y a même le doute par rapport au salut. Mais le Seigneur a fait une promesse pour chacun de nous. Est-ce que nous gardons cette promesse? Est-ce que nous nous rappelons de cette alliance que nous avons faite en Jésus-Christ? Nous devons même nous rappeler dans nos prières, nous rappeler à l'ennemi qui nous sommes. Nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons fait des alliances, que rien ne pourra interrompre cette alliance. Aujourd'hui, à travers les épreuves, à travers ce qui se passe, l'ennemi est réussi à nous faire douter de notre alliance, de nous faire douter de notre salut. Et pourtant, Dieu a dit qu'un mot, nous avons reçu le salut. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils n'ont plus à craindre parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas condamnés pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation a été enlevée parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, on voit que l'ennemi vient toujours ramener le passé en disant « Oui, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. » Et tout à l'heure aussi, ça a été rappelé par rapport au pardon. Du moment qu'on arrive à pardonner, du moment que Dieu nous a pardonné, pourquoi les accusations? Pourquoi gardons-nous cette condamnation? Puisque Dieu nous a pardonné. Ça ne veut pas dire parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas passer par des épreuves. Nous ne devons pas aussi faillir à notre foi. Oui, on doit passer par là. Parce que Dieu nous a pas donné cette promesse en disant que nous allons avoir la vie avec des pétales de rose. Non, en Jésus-Christ, nous passerons par là. Parce que nous sommes persécutés à cause de notre foi. Nous sommes persécutés parce que nous ne marchons pas dans le même sens que le monde d'aujourd'hui. Nous marchons dans l'autre sens. Pour eux, nous sommes à l'envers. Ces gens qui se réjouissent pendant tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit qui se passe autour de nous. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On se réjouit. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse. Aujourd'hui, est-ce qu'on se rappelle des promesses de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous entendrez ces bruits-là, quand vous entendrez ces choses arriver, soyez dans la paix. Parce que je reviens bientôt. Et aujourd'hui, on oublie ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir un penchant à ce qu'on dit, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. D'ailleurs, on a parlé aussi de la télévision. La télévision, elle est là, c'est vrai, mais elle est là aussi, des fois, pour nous faire du mal. Parce qu'on entend que des choses mal. On entend tout ce qui se passe. On entend plus. Et donc, nous, on doit rester dans la paix et dans la foi. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons reçu la paix de Dieu, si nous avons reçu la foi, on doit rester dans la foi. Et qu'est-ce qu'on doit porter aux autres? Si nous tremblons en même temps que les autres, on n'est pas changeable. On doit être différent des autres. On doit leur montrer la foi. On doit leur montrer qu'il y a une promesse qui a été dite pour chacun de nous. Aujourd'hui, si nous sommes là, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes réunis dans cette maison de Dieu, parce que chacun de nous a reconnu Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut oublier cela? Est-ce qu'on peut oublier notre alliance à travers ces épreuves? Oui, il y a beaucoup d'épreuves que nous passons. Qui n'est pas passé par des épreuves? Quel homme de Dieu n'est pas passé par l'épreuve? Quel homme de Dieu a pu douter? Le doute, tous nous sommes passés par le doute. Qui n'a pas douté? Tous on a douté. Tous on est passés par des épreuves. Mais Dieu a fait une promesse. Est-ce que nous gardons les promesses de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, nous gardons ce que la parole de Dieu a dit? Est-ce que nous relisons cette parole? Est-ce que nous avons besoin de remémoriser? Je dirais même que nous avons besoin de se remettre devant le Seigneur. Je pense qu'il y a des choses encore qu'on a besoin de remettre devant le Seigneur. Parce qu'un jour, Dieu viendra. Jésus a fait une promesse qu'il viendra. Il ne va pas venir le jour que nous attendons qu'il doit venir. Non, il viendra comme un voleur. Rappelez-vous ces vierges folles, qu'elles ont manqué d'huile. Rappelez-vous ces vierges où elles étaient prêtes à partir. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est cette huile? C'est ce temps, ce que vous avez appris, ce que vous avez gardé, que nous soyons vigilants. Aujourd'hui, j'étais en train de faire une prédication par rapport aux sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Y a-t-il des sentinelles parmi nous? Y a-t-il des femmes et des hommes sentinelles? Le sentinelle est la base de l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, c'est le sentinelle. Nous savons ce qui va arriver. Le sentinelle, l'Église lui est révélée. Le problème de l'Église, le problème des pasteurs, le problème des brebis, les sentinelles sont là en train d'intercéder. Quelle grâce d'avoir des sentinelles et d'avoir des femmes et des hommes qui se lèvent la nuit, qui prient. Aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi Dieu ne me lève plus la nuit? Il y a 20 ans, le Seigneur ne me levait plus. Ah ben, croyez-moi, j'étais triste. Parce que j'aime quand le Seigneur m'appelle. La parole de Dieu dit, les brebis reconnaissent ma voix. On reconnaît la voix du Seigneur quand il nous réveille. Et j'aime l'entendre qu'il me réveille. Et quand il ne me réveille pas pour le travail, je me sens inutile.
Et oui, et on doit être utile, non inutile. C'est ça la base. Si Dieu nous appelle, parce que Dieu t'a révélé ces choses-là. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu intercèdes. Pour qui? Pour le peuple, pour l'Église, pour la vie que nous vivons chaque jour, pour nos familles. Et voilà ce que c'est un sentinelle. Aujourd'hui, Dieu nous a donné cette révélation de ce qui va se passer. Est-ce que nous sommes prêts à affronter? Est-ce que nous sommes prêts à tenir les armes? Nous avons toutes les armes. Des fois, quand on prie, on demande que Jésus descende de sa croix pour venir nous aider. Il ne viendra pas vous aider, Jésus. Il a tout donné. Qu'est-ce que vous voulez que vous donne de plus? Et oui, on a des fois des prières. Seigneur, tu vas venir faire ceci. Seigneur, tu vas faire... Ce n'est pas de prière, ça, je regrette. Relisez votre Bible. Le Seigneur a dit, je vous ai tout donné. Qu'est-ce que vous attendez encore? Et encore, on doute. On va toujours au pied du Seigneur en train de pleurer. Seigneur, on a besoin de ceci. Seigneur, on a besoin de ça. J'ai dressé une table devant vous, a-t-il dit le Seigneur. S'il a dressé cette table devant nous, Seigneur, pourquoi craindre? Prenons les armes et allons au combat. Nous sommes des combattants. Nous sommes l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu marche avec nous. Pourquoi craindre? Les anges sont avec nous. Pourquoi craindre? Nous avons toutes les armes et nous sommes là en train de trembler. Le moindre problème qui arrive, on tremble. Et oui, comment on va faire? Et qu'est-ce que nous allons manger? Et comment ça va se passer? Et dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Et voilà nos problèmes. On s'inquiète trop. On jette toujours des regards inquiétants de droite à gauche, au lieu d'avoir le regard tous à la croix de Jésus. Croyons que notre Seigneur est tout-puissant. Pourquoi encore en douter? Pourquoi douter de ce que Dieu nous a donné? Des fois, on cherche, on dit à l'autre personne, elle a un don que moi, je n'ai pas. Et peut-être que ce don, je l'ai moi-même, mais je ne l'ai pas mis vraiment à la marche de Dieu. Oui, nous avons deux dons. On a reçu chacun des dons. Et si nous mettons tous nos dons ensemble, c'est une puissance. Alléluia. Et oui, c'est ça qu'on a besoin. Et ça, on oublie. Dieu a mis une église. Vous croyez que l'église, elle n'a pas besoin des dons? Elle a besoin des dons. Toutes les dons sont là. Et pourtant, vous avez des personnes qui viennent depuis des années, ils sont à l'église, et ne mettent même pas leurs dons en fonction. On a besoin de vos dons. On a besoin pour l'avancement du règne. Moi, je suis là pour bouger les gens. Quand j'arrive à l'église, je dis bouge. Je dis, vous avez reçu un trésor. Mais sortez-le, ce trésor. Combien de temps vous allez le mettre dans le placard? Combien de temps vous allez cacher ce trésor? C'est le temps. Il y en a qui disent, oui, mais c'est pas encore, je vais encore attendre. Peut-être que Dieu va m'appeler dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ne remets pas à l'endemain ce que tu dois faire aujourd'hui. On ne sait pas ce qui nous attend aujourd'hui. On ne le sait pas. Donc, c'est maintenant. Alors, si Dieu a mis des dons en vous, c'est maintenant qu'il faut s'en servir. N'attendez pas. Dieu a mis des dons. Donc, il faut s'en servir. Dieu a donné une parole. Cette parole que nous avons, c'est une parole vivante. Elle est vivante, cette parole. Chaque fois que vous la lisez, nous la vivons. Ce n'est pas une parole morte. Ce n'est pas une histoire. C'est une parole qui est vivante. Elle crée quelque chose en nous. Quand on la lit, elle crée quelque chose en nous. Combien de personnes, j'ai entendu des témoignages, quand nous avons lu la parole de Dieu, j'ai été guéri. Quand je lis la parole de Dieu, j'ai reçu une réponse. Quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai senti la présence de Dieu. Parce que la parole est une parole vivante. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un livre que vous lisez. C'est des gens qui ont vécu et vrai. La parole de Dieu est vraie. Aujourd'hui, on met le doute par rapport au combat, par rapport à tout ce que nous passons, on se met de doute en nous. On met un frein à notre foi. Ne mettez pas de frein à notre foi. Ouvrez un peu. Allez marcher un peu. Des fois, on dit, je voudrais voir ce qui se passe de l'autre côté, mais il faut que je calcule comment je dois arriver, comment je dois faire. Mais le temps que tu calcules, ce n'est plus la foi. C'est ton intelligence, ta force et toi-même. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille par la foi. Allons par la foi. Quand je suis parti en Espagne, tout le monde m'a dit c'était grave, n'allez pas en Espagne, il va se passer ici, ils vont te mettre des barrages, ils vont te mettre ici. Je dis non, je partirai par la foi. Quand on a prié, j'ai dit Seigneur, à nous aveugles devant un barrage. Il y avait 5-6 barrages. Personne nous a vu, on passait comme du beurre de riz. Mais quand est-ce que nous allons mettre Dieu à l'épreuve? Quand est-ce? Et oui, on parle de miracles, on parle de prodiges, et quand on entend des miracles et des prodiges qui se passent de tel endroit, et pourquoi pas chez nous? Est-ce que nous n'avons pas le même Dieu? Est-ce que nous n'avons pas le même foi, la même prière? Pourtant, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il fait en Afrique, il le fait ici. Ce qu'il fait en Chine, il le fait ici. C'est le même Dieu. Mais je crois que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous le problème. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que notre foi est là? La foi, elle doit nous amener encore plus loin. Ne regardez pas par la vue, mais regardez par la foi. Marchons par la foi. On a un chant qu'on chante comme ça, on le chante souvent.
On ne marche pas par la foi. On essaie toujours par la vue. Et si on fait ceci et on fait cela, on prépare déjà le chemin qu'on devrait déjà être préparé. Dieu a déjà préparé ton chemin. Dieu a déjà préparé ta bénédiction. Dieu a déjà préparé ta guérison. Dieu a tout fait. Il a tout fait. C'est nous qu'on freine Dieu. C'est nous qu'on freine la main de Dieu. Dieu a tout donné. Allez par tout le monde et portez la bonne nouvelle, a dit. Et on hésite. On est encore là. Est-ce que la voisine, elle va entendre? Est-ce que, la personne de mon travail, elle va m'écouter? Ça vous écoute quoi? On vous rejette, ça ne fait rien. On se moque de vous, ça ne fait rien. Mais la Bible dit quoi? La parole ne revient jamais sans effet. Amen. Croyons ce que nous avons donné. Et prions pour ces personnes. On a prié pendant des années pour des personnes. Et qu'est-ce qu'on voit après? Ils sont convertis, ils sont venus à Dieu. Amen. Le travail, ce n'est pas vous, c'est le travail du Saint-Esprit. Annoncer l'évangile, c'est le temps d'annoncer. Vous êtes en plein dans le temps. Vous attendez quoi aujourd'hui? Vous attendez que la voisine va venir elle-même à l'église? Allez la chercher. Allez lui présenter peut-être un petit gâteau, un petit quelque chose. Quand je suis arrivé dans mon appartement nouveau, et puis la première des choses, j'ai fait un gâteau, je commence à donner au voisinage. Chacun, j'en faisais un gâteau. Il me dit, mais pourquoi, monsieur, vous me mettez un... C'est pour vous dire que je suis votre voisin. Ah d'accord, vous êtes qui? Donc je me présente. L'autre jour, je faisais un couscous à l'église. J'ai pris ma marmite à couscous, je suis monté chez le voisin à côté, qui ne me connaissait même pas. Hein. J'ai tapé, j'ai donné un couscous. Il me dit, mais pourquoi, monsieur? J'écoutais, on voulait partager avec vous. Le témoignage, il est où votre témoignage? Vous voulez que les âmes viennent, vous voulez que les familles viennent, mais il est où votre témoignage? Montrez Christ en vous. On a dit que Jésus-Christ, il vit en nous. S'il vit en moi, je dois le montrer. Si je me présente comme Christ. Je dois avoir les mêmes sentiments de Christ. Je dois représenter Christ. L'amour, la paix, la joie, elle doit être en moi. Alléluia. Comment on peut dire que je suis un enfant de Dieu si je suis énervé, je suis heureux, je ne supporte les gens, je ne supporte pas ceci, je ne pas. Comment vous voulez que je présente Christ? Est-ce que vous croyez que Christ est dans cet état? La première des choses qu'on doit faire, comment voit-il ce problème Christ? Quand on a un problème, comment il le voit le Seigneur? As-tu cherché le temps devant Dieu? Oui, mais je n'ai pas le temps, j'ai mon travail, mais on a toujours eu des problèmes. Et on aura toujours des problèmes comme ça. Alors l'ennemi sera là. Tout à l'heure, on a parlé du voleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit le voleur. On parlait de l'ennemi qui était le voleur. Il vous vole votre temps. Il vous vole votre témoignage. Il est en train de vous voler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Dites oui, mais qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis aujourd'hui? Vous ne croyez pas qu'il est temps que vous faites un briefing de votre vie? Où j'en suis aujourd'hui? Si Jésus revenait maintenant, est-ce que je suis prêt à partir? S'il revient Jésus maintenant, est-ce que j'ai rien à me reprocher? C'est ça la question. Aujourd'hui, le Seigneur il nous parle. Il nous a parlé le temps de Daniel, le temps d'Apocalypse. Est-ce qu'on est prêt pour le départ? Est-ce qu'on a préparé une valise pour partir? Le départ est proche. Faites attention, ne vous endormez pas. Il va venir. Il est proche. Quand vous entendez ce bruit-là, réveillez-vous. Il y a beaucoup de signes qui nous rappellent que Jésus est là. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la télévision, là, il y a eu un tremblement de terre, je ne sais pas où, vers Tahiti, je ne sais pas où. Et il y avait encore dans ces signes, j'ai encore lu dans la parole de Dieu, et je voyais ces signes. Il y a beaucoup de signes qui nous rappellent que Christ est à la porte. Réveillez-vous, mes frères et mes soeurs, ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas aujourd'hui, on dit, ça y est, le virus est fini, allez, on recommence, on reprend nos habitudes, on reprend nos vacances, on reprend nos routes. Non, ne faisons pas ce qu'ils font les autres. Nous sommes mandatés pour le départ. Nous sommes mandatés en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons des responsabilités. Est-ce que vous savez que vous êtes responsable de votre voisin? Vous êtes responsable de votre ami de travail? Vous êtes responsable. Comment vous pouvez passer du temps avec lui sans lui parler de Christ? Comment vous pouvez passer du temps sans lui dire que Jésus revient? Moi, je ne peux pas. Je suis obligé de parler de Jésus. Je suis obligé. Ça me pousse, il faut que j'en parle. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut nous parler par rapport à son retour. Il parle aussi des morts qui vont être ressuscités et qui vont venir au jugement. Vous vous rendez compte? Des fois, quand on parle de la parole de Dieu, on prend la parole de Dieu à la légère. Je vous en supplie, ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre.
Dieu il a un bon jugement. Des fois on dit que son jugement est dur. Oui, il n'est pas dur. J'avais lu dans un passage où il disait que les commandements étaient un délice à ma bouche, comme du miel qui coule de ma bouche. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on parle de la parole de Dieu, mais c'est dur ce qu'il dit, c'est dur ce qu'il nous demande. Non, ce n'est pas dur. Parce que Dieu a donné le Saint-Esprit qui va vous aider à comprendre sa parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider à aller encore plus loin, à comprendre cette parole. Ne prenez pas la parole comme un jugement. Ne prenez pas cette parole comme une dureté. Parce que Dieu est amour. S'il est amour, il vous a donné Jésus-Christ. Amen. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est grâce à Jésus. Si aujourd'hui, cette dette a été enlevée, parce que Jésus a donné sa vie pour chacun de vous. Nous n'avons plus de dette. Nous ne devons plus rien. Dieu a payé cette dette. Amen. Amen. Notre nom est marqué dans le livre de vie. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas encore marqués, qu'est-ce qu'on en fait? On va les chercher. On va les amener. Eh oui, on peut dire Alléluia, je suis sauvé, puis le reste, je m'en fous. Non, 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 non. On est responsable. On est responsable. J'étais devant un arrêt de bus, mais j'attendais mon bus, et puis une dame était à côté de moi. Et puis le Saint-Esprit me dit, va lui parler. Je dis, mais Seigneur, je viens de sortir du médecin, j'avais des médicaments, j'avais toute ma pensée en l'air. Il dit, va lui parler. Bon, je vais lui parler, et puis je dis, ouvre ta bouche, puis je te remplirai. Je dis, bon, d'accord, qu'est-ce que je vais parler? Donc je discute avec cette femme, je lui dis, bonjour madame, voilà, je suis chrétien, et voilà, je viens vous voir. Elle me dit, eh ben, ça tombe bien. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. J'ai ma fille de 14 ans qui est dans le coma. Elle a fait une overdose, je ne sais pas si elle va vivre ou pas. Vous voyez? Et bien, on va prier. On s'est assis devant l'arrêt du bus, on a prié tous les deux ensemble. J'ai pris ses coordonnées, j'ai plus de nouvelles. 6 mois après, j'en reçois une lettre en disant sa fille était guérie, était sortie du coma. Et vous voyez? Et oui, il faut oser parler. On n'ose pas. Est-ce qu'elle va me reprocher, elle va me rejeter, elle va me faire ceci? Vous avez des dons dans l'église, alléluia. Je répète, vous avez des dons. Si maintenant, je sais que je n'oserais pas aller témoigner, je n'oserais pas faire ceci, peut-être que je vais marcher avec Claude, Claude il va m'aider. Il va m'apprendre comment il faut que je témoigne. Il va m'aider comment je dois parler, comment je dois tutoyer les gens. Marchez avec les gens qui marchent, les gens qui témoignent, allez avec eux. Ne restez pas comme ça, inutiles. On n'est pas des gens inutiles, on est des gens utiles, alléluia. On doit être positif, et non négatif. Vous avez tous reçu de Dieu. Personne ne peut dire, je n'ai pas reçu de Dieu. Vous avez tous reçu. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que Dieu veut voir ce que vous avez reçu. Est-ce que vous l'avez mis en valeur? Mettez en valeur ce que vous avez reçu. Vous attendez que les autres disent, oui, mais lui, il a reçu, lui, il a des miracles, et moi, je n'ai pas de miracles. Non, tu peux l'avoir toi aussi. Il suffit juste de demander. Il suffit juste de faire peut-être un pas que tu n'as pas fait dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas fait, que maintenant tu dois le faire. Et oui, c'est le temps. Vous avez mûri, vous avez pris un temps. Aujourd'hui, il y a la nouvelle vague. Je prêche partout la nouvelle vague. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle vague? Amen. Et oui, la nouvelle vague elle va arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer et dire, allez, on rentre, on fonce. Seigneur, on ne va pas en arrière, on regarde devant nous. Amen. Marchons dans l'empreinte de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était ma prière, je priais tout le temps, Seigneur, je veux marcher dans l'empreinte de tes pieds. Marchons, allons en avant, on ne regarde plus en arrière, va de l'avant, arrête de regarder en arrière. Et si quelqu'un dit, oui, mais autrefois tu étais ça, autrefois tu te stoppes, au nom de Jésus, je refuse cette parole.